Le livre de l'Apocalypse est connu pour ses descriptions horrifiantes de guerres mondiales et de morts massives. Mais l'Apocalypse est en fait un message de lumière, d'espoir et de joie. Apprenez comment, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Ce monde considère l'Apocalypse comme un livre d'horreur rempli d'actions sanglantes, mais bien que le mot grec apocalypse signifie révélation, qu'évoque-t-il dans l'esprit de la plupart des gens? Pensez-y, eh bien, une sorte de calamité terrifiante. Mais le mot révélation ou apocalypse signifie éclairer ou donner de la lumière. C'est l'opposé de comment les gens la voient aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. L'Apocalypse révèle en fait la lumière aux hommes, contrairement à ce que les hommes pensent. Et bien sûr, Dieu dit que nous devons être des enfants ou des personnes humbles, des personnes enseignables, si nous voulons comprendre ce livre ou quoi que ce soit d'autre dans la Bible. Mais ce monde a rejeté la lumière de Dieu, et c'est la cause de tous les problèmes terribles que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer ce qui est dit dans Apocalypse 1 et verset 1. Le titre dans la version King James est « La révélation de Jean le Divin ». Mais ce n'est pas la révélation de Jean le Divin. D'autres disent que c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Fils. Notez le verset 1, et je vais juste vous en donner une partie, révélation de Jésus-Christ que Dieu, le Père, Dieu lui a donné. C'est donc quelque chose que Dieu lui a donné. Maintenant, les spécialistes de la Bible sont confus quand on y pense, et ce n'est que le tout début du livre. Et s'ils sont confus sur des questions comme celle-là, est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment comprendre le livre de l'Apocalypse? Ils sont confus. Et je pense que beaucoup d'entre eux sont des gens très sincères. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, mais être sincère ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne rend pas cette compréhension vraie, pas du tout. Et le Père nous révèle l'Apocalypse. Il est le Père de la famille et il apporte la lumière dans ce monde et non la tragédie. Remarquez le verset 6. Il est dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père ?» Voyez, c'est Dieu et le Père, le Christ est le Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc cette gloire est la lumière. Et quand Dieu dit qu'il a fait de ces gens des rois et des prêtres, c'est comme si Dieu les imaginait déjà dans sa famille, dans son royaume, et dans Jésus-Christ à régner sur ce monde. Et quand il parle de la gloire, il parle de la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu planifie pour ce monde. Il va le remplir de gloire et de lumière. L'Apocalypse est de la lumière dans ce monde obscur. Si vous voyez le monde tel qu'il est, nous en sommes la cause. C'est ce que Dieu nous dit ici. Nous sommes la cause de tous ces problèmes, que ce soit collectivement ou individuellement. Et si nous avons reçu beaucoup de connaissances, appliquons-nous cette connaissance, la mettons-nous en pratique, utilisons-nous cette connaissance. Si c'est le cas, alors vous allez être étonnés de voir à quel point Dieu vous donne la compréhension. 2 Pierre 1 et verset 19, je vais juste le paraphraser, Pierre a dit qu'il avait une parole prophétique plus sûre. Bien sûr, le livre prophétique numéro 1 de la Bible est l'Apocalypse, mais il a dit qu'il y a une lampe qui brille dans un lieu obscur dans cette prophétie. Une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est quelque chose qui est très inspirant et édifiant.
Et il dit aussi que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En d'autres termes, si le Christ vit en vous, il est l'étoile du matin. Il s'élève dans votre cœur et vous donne de l'inspiration et toutes sortes de magnifiques perspectives prophétiques. Et nous avons besoin de ce genre de lumière. Nous avons besoin de cette étoile brillante. Remarquez Apocalypse 12 et le verset 1. Apocalypse 12, verset 1 dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme qui est un type de l'Église de Dieu. Cette femme est enveloppée du soleil. » Alors, seule l'Église de Dieu pourrait être vêtue de cette façon. Donc, elle est vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, vous avez toutes sortes de lumières brillantes. Le soleil enveloppe cette femme avec toute cette puissance de Dieu lui-même. Et il parle de la lune et des étoiles, toutes sortes de lumières. Dieu veut nous donner toutes sortes de lumières. Lorsque vous voyez la pleine lune, parfois c'est presque comme s'il faisait jour, parce que c'est tellement brillant. Mais savez-vous d'où vient cette luminosité? Ça vient du soleil, c'est une réflexion du soleil. Et si on retire le soleil, ce qui en fait se réfère directement à Jésus-Christ, Malachie 4 et le verset 2 parle du soleil de la justice, Jésus-Christ. Et ici, Dieu parle du soleil et la lune et les étoiles, toutes sortes de lumières. Mais alors, si vous retirez le soleil de la lune, eh bien, c'est tout simplement une planète sombre, stérile, laide à bien des égards, parce qu'elle a été virtuellement détruite 2 fois par la rébellion de Satan contre Dieu, dans le ciel et dans l'univers entier. Mais nous sommes ici pour refléter la gloire de Dieu. Nous n'avons pas de lumière nous-mêmes. Nous sommes comme la lune. Si nous voulons avoir de la lumière, le soleil va devoir nous la donner. Nous allons devoir être vêtus avec le Fils même de Dieu, la justice de Dieu. Alors, c'est une merveilleuse, merveilleuse vision, et j'espère que nous pouvons tous voir cela. Le livre de l'Apocalypse est-il un livre de malheur? Non, loin de là. L'Apocalypse est le livre de lumière, le livre de vie et de lumière. Et nous avons besoin de comprendre profondément cela. Je vais certainement vous le prouver aujourd'hui. Mais des événements terribles assiègent ce pays et cette terre, tout cela parce que nous n'écoutons pas la lumière que Dieu nous donne. Jean, le même Jean, dit dans Jean 1, dans son évangile, il a dit à propos du Christ et de sa venue, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, sa vie est la lumière des hommes. » Puis il a poursuivi, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas reçu ce que le Christ voulait qu'ils reçoivent. » Regardez donc Apocalypse 1 et les versets 12 et 13. Il y est dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 lampes d'or. » Il faut lire les 7 airs de l'Église. Et au milieu des 7 lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ici, nous avons 7 lampes, c'est 7 époques. La première a commencé lors de la première venue du Christ, juste après sa première venue, et puis cela continue jusqu'à sa seconde venue. Vous avez 7 ères de l'Église. Chacune donne de la lumière à ce monde. Chacune d'entre elles. Un petit troupeau donne cette lumière au monde. Alors Dieu, vous voyez, est-il dit ici, est au milieu de tout ça. Il est au milieu de toute cette lumière. Nous avons ces ères de l'Église et en fait, ça couvre 2000 ans de notre histoire récente. 2000 ans. Et Dieu avait ses églises
une, puis une autre, deux, trois, quatre, cinq, toutes ces ères de l'Église. Et remarquez qui est le chef de ces ères. Chaque Église a Jésus-Christ pour chef, à moins qu'il ne se soit détourné du Christ. Puis il suscite une autre ère. Habituellement, ça fonctionne ainsi, au moins 5 fois sur 7. Mais remarquez, il est dit au verset 14, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu ». Nous parlons de la vraie lumière. Verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles ». De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce de la lumière? Son visage brille comme le soleil dans toute sa force. C'est vraiment un type de Jésus-Christ, toute cette brillance. Mais regardez, vous devez réaliser que Apocalypse en grec signifie éclairer ou donner de la lumière. Et les spécialistes de la Bible ne le savent pas et ne le comprennent pas, et ils ne comprennent pas le livre d'Apocalypse. Dieu dit qu'il va seulement le révéler aux enfants qui sont vraiment humbles, qui écoutent et qui font quelque chose avec cette vérité. Si vous utilisez cette vérité, vous allez être vêtus du soleil. Vêtus du soleil. Maintenant, c'est quelque chose qui devrait inspirer chacun d'entre nous. C'est la lumière à son degré ultime dans ce monde. Et il est dit dans Luc 12 et verset 32 qu'il a un petit troupeau, juste un petit troupeau, mais il donne cette grande lumière au monde et ils en sont vêtus. Et nous devrions tous avoir cette lumière. Mais l'homme a généralement rejeté cela tout au long de son histoire. Mais Dieu est sur le point de changer tout cela afin de donner à chaque homme qui a jamais vécu une opportunité pour avoir cette lumière, l'arbre même de la vie. Remarquez Apocalypse 2 et le verset 1. Nous commençons avec la première ère de l'Église, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il y a de la lumière là, celui qui marche au milieu, en plein milieu des 7 lampes d'or. Eh bien, Jésus-Christ se trouve au plein milieu de tout cela. Il est là pour nous aider de toutes les manières possibles, si nous tenons compte de ce qu'il dit. Tenez-vous compte de ce qu'il dit? Est-ce que je tiens compte de ce qu'il dit? C'est en faisant cela que vous êtes vêtus de la lumière, sinon vous êtes éteints tout comme la lune sans le soleil. Notez le verset 7 d'Apocalypse 2. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. C'est un paradis de lumière pour le monde, s'il comprenait simplement ça. Dieu veut nous donner un paradis de lumière et il va le faire malgré notre rébellion. Il va le faire quand il viendra. Mais il y aura beaucoup de souffrance avant si nous n'écoutons pas ce qu'il dit. Il ne veut pas nous voir souffrir. Mais c'est ce qui vient en effet sur le monde entier, parce qu'il rejette l'arbre de la vie, tout comme l'ont fait Adam et Ève. Notez la troisième ère, qui est appelée Pergamos, et c'est Apocalypse 2 et verset 17, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, blanc, lumière, voyez, la lumière et la vie, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous devez le recevoir. » Il va vous donner ce nouveau nom, ce caillou blanc, et tout cela tout simplement couvert de lumière si vous le recevez, si vous le recevez. Si vous le recevez, l'appliquerez et faites ce qu'il dit. Maintenant, c'est ce que vous devez faire. Mais le caillou blanc signifie en grec « verdict de l'acquittement ». En d'autres termes, Dieu nous pardonne de nos péchés et de notre rébellion contre son gouvernement et sa révélation, et il nous donne un acquittement.
Nous sommes ouverts à tout. Nous sommes purs et justes parce que Dieu nous a pardonné tous les péchés que nous avons eus dans le passé. Apocalypse 2, versets 26 à 29. Voici la quatrième ère. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Waouh! C'est vraiment quelque chose. Il va donner à ceux qui ont été choisis avant le retour du Christ l'autorité sur les nations. Maintenant, c'est du pouvoir, le vrai pouvoir sur le monde entier. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. La voilà, l'étoile la plus brillante de toutes. Il dit, je vous donnerai l'étoile du matin. Il s'agit de Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 22 et verset 16. Il est cette étoile du matin, l'étoile la plus brillante de toutes. Et nous devons regarder vers lui, cette lumière, la plus grande lumière dans l'univers, l'étoile du matin. Donc, vous voyez, à moins que nous ayons sa lumière brillante, eh bien, nous sommes dans un monde obscur. Nous avons besoin de cette brillante étoile. Si vous regardez ce symbole, je vous l'ai déjà montré par le passé, je crois, mais c'est vraiment inspirant pour moi. Et je pense que ça devrait l'être pour nous tous. Il est écrit ici l'emblème ou le logo des Vaudois et de beaucoup de variations. Nous allons donc vous le montrer ici à l'écran. Dans chaque version, la flamme de la lampe pointait vers la quatrième étoile. Si vous regardez ça de près, cette flamme pointe vers la quatrième étoile. Ils savaient qu'ils étaient l'étoile du milieu, ou l'air du milieu de l'Église de Dieu qui a la lampe, une lampe qui donne de la lumière au monde s'ils le veulent. C'est ce qu'on appelle l'ère de Thyatire de la véritable Église de Dieu. Le texte latin de l'emblème se traduit par « la lumière brille dans l'obscurité ». C'est ce que l'expression signifie, une devise appropriée pour l'œuvre de Dieu dans les âges sombres. Dieu leur a donné la lumière et la plupart des hommes refusent de l'accepter. L'obscurité ne l'a pas reçu, comme nous dit la Bible en de nombreux endroits. Mais ici, vous avez une autre déclaration inspirante. C'est la cinquième ère. C'est l'ère de Sardes, Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, qui sont les 7 anges sur l'église. » Mais remarquez l'expression, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. » Qu'est-ce que c'est? Les 7 esprits de Dieu sont ces 7 lampes là-haut dans le ciel de Dieu, le ciel du nord, juste devant son trône, ces 7 lampes. Et chaque lampe sur cette terre est un symbole de ces 7 lampes. Les 7 lampes ici sont un symbole des 7 lampes là-haut. Et c'est du feu devant le trône de Dieu, du feu, de la lumière devant le trône de Dieu. C'est le commencement du trône de Dieu ou des 7 ères. Tout cela vient du trône de Dieu, où il y a 7 feux là-haut, devant son trône, symbolisant les 7 ères. Et remarquez ce qui est dit ici. Eh bien, nous allons descendre au verset 4 et 5. Il est dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, lumière, lumière brillante, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Seulement quelques-uns à Sardes, mais il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est le genre de lumière et de gloire que Dieu donne à nous tous. Nous devons y penser. C'est une merveilleuse vérité que Dieu nous donne. Apocalypse 3 et verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'est la 6e ère.
Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Eh bien, ça alors, il vous donne juste une grande porte ouverte par laquelle il va simplement remplir l'Église de lumière. Et alors l'Église la proclamera au monde avec l'espérance que le monde accepte la lumière et qu'ils prennent la connaissance et l'appliquent dans leur vie. Et ensuite, ils sont tout simplement vêtus par le soleil. Je veux dire, c'est une énorme puissance que Dieu donne à son peuple. Et il veut le donner à vous, à nous tous. Et il va le faire de toute façon, même s'il doit vous ressusciter pour vous permettre de le connaître. Mais oh, combien de souffrances nous devrons traverser avant que cela n'arrive, juste avant que le Christ ne revienne, ce qui est maintenant imminent, je veux dire, c'est à la porte, dit Matthieu 24. Verset 8, regardons ça, Apocalypse 3 et verset 8. « Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Eh bien, que dites-vous de cela? Dieu défie quiconque. Est-ce que vous avez une armée d'1 milliard d'hommes? Pensez-vous que vous pouvez fermer la porte de Dieu? Ou fermer cette porte ouverte qu'il a donnée à son peuple? Vous ne pouvez pas le faire. Il dit « pas d'homme, pas d'homme ». Même s'il dirige la terre entière, il ne peut pas la fermer. Maintenant, croyez-vous que Dieu fera cela? Il le fera, il le fait, et il le prouve tout le temps à son peuple qui a 7 lampes. Et vous devez prouver à vous-même où elles se trouvent, et nous vous donnerons toutes sortes de matériel pour vous prouver cela, mais que personne ne peut fermer, c'est un petit troupeau, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom ou mon autorité et mon gouvernement. Vous voyez ici, voici le Dieu de lumière qui dit que personne ne va l'arrêter. C'est ce que je vais faire et personne ne l'arrêtera. C'est une incroyable prophétie. Dieu a ce genre de pouvoir. Le verset 12 dit qu'il va donner à cette ère la vision de la nouvelle Jérusalem, de Dieu le Père descendant du ciel avec la nouvelle Jérusalem qui aura la moitié de la taille des États-Unis. Que dites-vous de cela quand il s'agit d'apporter la lumière à ce monde? Puis il est dit au verset 17 et 18 qu'ils vont avoir des vêtements blancs et être vêtus. Vêtus de quoi? Du soleil! Ce n'est pas dit ici, mais c'est dit dans Apocalypse 12 et verset 1. Ici, il est dit simplement que vous serez vêtus, mais c'est avec ça que vous êtes vêtus, c'est juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et il dit qu'il viendra si vous répondez et ne vous rebellez pas contre lui. Mais 95% du peuple de Dieu s'est rebellé contre lui aujourd'hui. Monsieur Armstrong a dit un jour que dans cette église de la fin des temps, les 2 dernières, il a dit « Ce n'est pas seulement une église, c'est le début d'un monde nouveau. » Ce n'est pas seulement une église, c'est le début d'un monde nouveau. Vous pouvez le voir déjà. Dieu dit qu'il a quelque chose que vous pouvez voir et que c'est le début du monde entier. Et c'est une bonne nouvelle. Chaque parcelle de cette nouvelle est une bonne nouvelle et c'est la lumière et c'est de la vie pour toute l'humanité. Tous ceux qui le veulent, tout est là pour eux. Ce monde va être rempli de lumière. Vous pouvez voir dans Apocalypse 22 et le verset 20, eh bien, dans ce chapitre, il dit au verset 7, « Je viens bientôt ». Eh bien, il le dit 3 fois dans ce chapitre. Je viendrai rapidement, je vais venir rapidement, je viens vite sur cette terre. Maintenant, vous voyez, c'est à la porte, dit Dieu. Donc, il vient rapidement et nous devons être prêts. À la semaine prochaine, ici Gérard Fleury. Au revoir les amis.